Voilà, nous sommes maintenant à l'intérieur d'une de ces péniches, le tango que l'on retrouve le long de ce canal du Midi, qui parfois sont amarrés ou qui le descendent. Alors pour parler de ce canal, pour parler de son créateur, pour le refaire connaître en quelque sorte, Pierre-Paul Riquet, une association, un film sur Riquet s'est monté. Bonjour Claude Ménage. Bonjour Philippe. Vous en êtes le président. Oui. Alors ce canal du Midi, vous l'avez découvert, j'allais dire professionnellement parlant, par des missions, par des mutations. Oui, tout à fait. J'ai commencé par faire des routes, par faire des ponts, par faire des autoroutes. Et puis un jour, j'ai atterri au bord du canal du Midi en prenant la direction de la subdivision Voies navigables de France à Béziers. Alors comment vous le trouvez? Maintenant vous n'êtes plus à Voies navigables de France. Est-ce qu'il est suffisamment entretenu ce canal? Alors ça, il est pas suffisamment entretenu. Il faut être franc, il n'est pas suffisamment entretenu, mais c'est un problème de moyens et il y a beaucoup de choses à faire pour le mettre en valeur. Manque d'argent. Manque Pas de d'argent, volonté, mais d'argent. Pas de volonté, mais manque d'argent, oui. D'accord. Avec Odile Lebecker a en parlé dans son reportage, ce problème des platanes que l'on abat à cause du chancre coloré, que l'on replante petit à petit. Le canal du Midi, sans les platanes, c'est plus forcément le canal du Midi? Je dirais plutôt que ça redevient le vrai canal du Midi, parce qu'à l'origine, il n'y avait pas de platanes. Quand Riquet a construit le canal, il n'a pas planté de platanes. Les platanes, ils ont été plantés au 19e siècle. Donc c'est l'image du canal deuxième génération, j'allais dire, hein, c'est ça? Exactement, oui. Et donc, on n'a pas c'est vrai que la voûte arborée avec les platanes, c'est absolument fabuleux. Mais c'est l'image qu'on a actuellement, mais qui n'existait pas au démarrage du canal. Alors ce canal, vous l'avez découvert, vous êtes pris de passion pour lui. Comment est née l'idée d'un film sur Pierre-Paul Riquet? Alors ça, c'est une bande de copains qui, amoureux du canal du Midi, se sont dit que le canal du Midi, on en parlait beaucoup depuis son classement à l'UNESCO, mais on oubliait un petit peu son créateur, Pierre-Paul Riquet. On en avait parlé beaucoup à la fin du 19e siècle, début du 20e, il y avait des livres qui étaient sortis à ce moment-là, mais actuellement on n'en parlait pas beaucoup et on s'est dit il faudrait absolument faire un petit peu de promotion de ce grand homme. Donc vous avez lancé un appel à projet, c'est ça, à écriture? Voilà. Eh bien, on a monté une association et puis on a rédigé une requête qui s'adressait à tous les réalisateurs et producteurs de cinéma et de télévision pour leur demander la réalisation d'un grand film sur Pierre-Paul Riquet. Et on va en parler, on va recevoir le réalisateur de ce projet. Vous le vivez comment au quotidien, ce canal du Midi? Moi, je m'y promène très souvent, que ce soit en bateau, que ce soit sur les chemins de halage. Je me régale. Une promenade en bateau sur le canal du Midi, c'est extraordinaire. Vous êtes originaire, pas de cette région au départ, hein, voilà, pas il faut du le savoir. Non, je suis originaire de l'ouest de la France. Merci en tout cas, Claude Ménage, d'être venu sur ce plateau. Alors